Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut chers parents, salut chers enfants. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Pour moi, ça va pas beaucoup, encore moins pour mes neveux, ma nièce et mon neveu. Ils vont pas trop bien. Ils sont pas anéantis, mais ils vont pas trop bien. En fait, je sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos de 1 minute pour aimer la lecture. Je vous encourage d'aller regarder ces vidéos. Dans certaines vidéos, vous allez voir un petit chat. C'était l'animal de compagnie de mes neveux. Et voilà, hier, elle est partie. La chatte est partie, elle n'allait pas bien. On a dû l'emmener chez un vétérinaire et voilà, lundi. Et hier, on nous a appelé, on nous a dit que la chatte est partie. Whitson est partie, elle s'appelait Whitson. Donc, Whitson est partie hier. Alors, du coup, ce matin, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Si vous voyez bien, le thème de la miniature de cette vidéo. Ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Pourquoi? C'est parce que moi, je suis triste parce que j'adore les chats depuis que je suis toute petite. Et je ne suis pas du genre à maltraiter les animaux. Je déteste de voir quelqu'un qui maltraite un animal. Je n'aime pas. Et dans ma famille, on ne maltraitait pas les animaux. Il y a ma tante qui avait beaucoup de chiens. Elle les traitait bien. Chez nous, j'avais toujours un chat, un animal de compagnie. C'était toujours, et déjà, je ne pouvais pas avoir de chien et je les traitais bien. Et les chats sont très caressants, si vous le voyez bien. Et mes chats étaient toujours très propres. Je les instruis un peu. Du coup, on a fait comme ça avec Wilson. Elle était très affectueuse, très chaleureuse et très collante et très caressante, surtout avec moi et mes neveux. Elle était toujours dans notre chambre et dans notre lit, toujours à côté de nous, où qu'on soit. Et voilà, depuis samedi soir, elle se portait pas bien. Dimanche, et c'était pas la forme. Lundi, c'était pire. Je me suis dit non, je ne peux pas et rester comme ça sans rien faire. Et on s'est dépêché, on l'a emmené à l'hôpital chez un vétérinaire et voilà. De lundi à mercredi, elle est partie. Comment aider son enfant à accepter la mort de son animal de compagnie? Un être vivant doué d'affection et de sentiments avec lesquels il partageait son quotidien. J'espère que déjà ce thème vous parle. Là, on va parler de séparation, on va parler de mort, de comment vous pouvez aider votre enfant à surmonter le départ, la mort, le décès de son animal de compagnie. Sachez avant toute chose que perdre un animal de compagnie est une expérience très douloureuse, surtout pour un enfant. La mort reste la mort. Le deuil reste un deuil. Une séparation reste une séparation. La douleur reste une douleur. Alors, c'est pour cette raison que aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager ces quelques conseils pour aider votre enfant à traverser cette période difficile. Alors, premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est parler-lui ouvertement. Comment? Encouragez-le à exprimer ses émotions. Qu'est-ce qu'il ressent? De la joie, de la tristesse, la peine, la colère et tout le tralala. Encouragez l'enfant à exprimer ses émotions. Ce qu'il ressent et aussi de la façon dont il se sent. Comment il se sent à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui se passe là-haut? À quoi il pense? C'est très important de l'encourager à parler.
Ce que vous pouvez faire, c'est l'écouter attentivement et valider ses sentiments. Vous l'écoutez avec attention. Vous ne le coupez pas. Vous ne le jugez pas. Et après avoir l'écouté, c'est important de lui dire que c'est normal de se sentir comme ça. C'est normal de se sentir seul. C'est normal de se sentir triste et tout le tralala. C'est très important. Donc, c'est pas bien quand l'enfant pleure et, par exemple, s'il a perdu son chat, comme c'est le cas et de mes neveux, de tout le monde est à la maison. Et Whitson nous manque tous, mais je sais que elle manque beaucoup plus à moi et mes neveux. Donc, c'est important de laisser l'enfant pleurer. C'est pas bien de dire à l'enfant, ah, t'as pas besoin de pleurer, ne pleure pas, c'est qu'un chat. Et s'il est parti, c'était déjà son heure et tout le tralala. Je sais que dans votre tête, c'est pour vous une façon de l'aider, mais c'est pas la bonne façon de faire. Ces phrases-là, ce sont des phrases positives, OK, mais toxiques. C'est très important. Alors, faites plus ça. Deuxième chose, c'est partager des souvenirs. Comment vous allez faire ça? Vous pouvez aider votre enfant à créer un album de souvenirs pour son chat. Je ne sais pas, des vidéos et des photos et que l'enfant avait de son chat. Donc, vous pouvez l'aider à créer euh, un album de souvenirs ou une boîte à souvenirs pour célébrer la vie de son animal. Sachez que lorsque vous l'aidez à créer un album de souvenirs ou une boîte de souvenirs, cela peut l'aider à garder les bons souvenirs vivants. Donc, pour l'album de souvenirs, ça peut être un album physique ou un album numérique. C'est très important. Troisième chose, rituel de séparation. Rituel de séparation, c'est quoi? Vous pouvez l'aider à organiser une petite cérémonie pour son animal de compagnie, pour son animal qui est mort. C'est une façon de dire au revoir à son animal. Sachez que quand vous faites cette action, cela peut apporter un sentiment de clôture à l'enfant. Donc, c'est comme dire, OK, voilà, j'ai bouclé et ce chapitre, c'est fini. Il n'est plus là. Donc, c'est pour lui une façon de voir et, OK, il a honoré son animal de compagnie qui était aussi son ami parce qu'on sait très bien que les animaux qui sont affectueux sont comme ça. Parfois, on les voit plus comme des animaux, on les voit tout simplement comme un membre de la famille. C'était le cas de Whitson. Donc, pour nous, ce qu'on a fait pour Whitson, il était chez le vétérinaire lundi et on prenait de ses nouvelles mardi et chaque 3 heures, on prenait de ses nouvelles. Hier, on a appelé de la matinée. On a appelé pendant 2 ou 3 fois. Et puis, aux environs 3 heures, on nous a appelé, on nous a dit que voilà, Whitson est parti, c'était triste. Et j'ai pleuré au téléphone. Et il y a ma nièce qui était à côté de moi, elle a pleuré, mon neveu, il a pleuré. Et du coup, on nous a dit, Madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez venir récupérer le corps ou est-ce que vous nous laissez nous en charger? Voilà, j'ai dit, OK, voilà, je vais vous appeler dans quelques minutes. Je ne peux pas prendre seule cette décision. J'ai raccroché et puis après quelques minutes, j'ai appelé, je dis, voilà, et je préfère que vous l'enterriez. Et voilà, on m'a dit, OK, il n'y a aucun problème et on va le faire. Hudson est mort hier et hier, la clinique l'a enterré ou l'a incinéré. Peu importe, elle est partie dignement. Donc, pour nous, on n'a pas fait de cérémonie avec les enfants, mais on a laissé à la clinique et le plein pouvoir de s'en charger. Et puis, il y a aussi mon neveu qui m'avait dit, Tati, je ne vais pas y aller à la clinique. On n'a pas besoin de récupérer les corps.
Il l'a pas dit d'une façon et dans le sens je me débarrasse de Whitson, mais il pouvait pas y aller. Il voulait pas aller à l'endroit où Whitson était hospitalisé et est parti. Ce que je comprends. Quatrième chose, c'est répondre à ces questions. Votre enfant aura sans doute de nombreuses questions à vous poser, comme c'est le cas de mes neveux, ils n'arrêtent pas de me poser des questions. Et je suis là pour ça, je les réponds et comme je peux. N'importe que la question est posée 2 ou 3 fois, je me dois d'être patiente pour répondre parce que là, l'enfant est dans une phase de deuil. Donc, préparez-vous à vous attendre à pas mal de questions, que ce soit sur la mort, que ce soit sur le départ de son animal de compagnie. Mais soyez donc prêts à répondre à ces questions de manière adaptée à son âge. Très important. Répondez à ces questions sans bouder. Un. Et deuxièmement, répondez à ces questions de manière adaptée à son âge. Soyez honnête et sensible. Pourquoi je vous dis soyez honnête et sensible? Ne mentez pas. Donc, vous répondez à la question de manière adaptée à son âge. Vous n'avez pas de réponse. Soyez honnête, dites que vous n'avez pas de réponse. Et soyez sensible aussi. C'est pas parce que l'enfant vous pose une question concernant le départ de son animal de compagnie, la mort de son animal de compagnie, et vous trouvez ça banal, c'est qu'un animal. C'est qu'un animal, certes, mais c'est un être vivant. Un être vivant, je ne dis pas un être humain, mais un être vivant. Donc, il avait l'animal avec la vie, son corps, l'âme. Donc, c'est très important. Cinquième chose, encourager l'empathie. Quand vous allez faire ça, expliquez à l'enfant que la douleur fait partie de l'amour que nous avons pour nos animaux, pour les personnes, peu importe, et qu'il est normal de ressentir de la tristesse et qu'il est normal de ressentir de la peine, de la colère et tout le tralala. Expliquez-lui qu'il n'a pas de honte à pleurer la mort de son animal. C'est ce que je fais. Donc, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est très sensible et hypersensible. Moi, je suis hypersensible. Donc, à chaque fois qu'il me parle de routine, c'est vrai que je pleure. Je ne vais pas dire que je crie, mais je pleure. Ça fait mal parce que j'adorais et routine, j'adore les chats et mes neveux aussi. Donc, je pleure. Je verse des larmes. Mais cela n'empêche que et je sois là pour eux. Cela n'empêche que je sois là pour répondre à toutes les questions qu'ils me posent. Donc, je me dois d'être là. Je me dois de les accompagner. C'est comme ça que je le vois. Donc, ça, c'est moi. Alors, ne dites pas à l'enfant, c'est qu'un animal, tu n'as pas besoin de pleurer, c'est pas un humain et tout le tralala. Non. Il y a l'amour qu'il avait pour son animal de compagnie, l'attachement et aussi tout ce qu'il partageait avec son animal de compagnie au quotidien. C'est très important. Alors, évitez de banaliser les émotions, les sentiments de votre enfant face au deuil de son animal de compagnie. Sixième chose, soutien continu. Soutien continu, c'est quoi? C'est le fait de rester présent pour l'enfant au fil du temps. Parce que le deuil, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter comme ça en claquant les doigts. Il va pas avec une baguette magique et oublier son animal de compagnie, surtout les souvenirs de son animal de compagnie, comme c'est le cas pour mes neveux. Ils ont beaucoup de photos de Woodson, beaucoup de vidéos qu'ils ont avec Woodson. Ils ont fait aussi des vidéos
si au fur des enfants avec Poutine et tout, tralala. Poutine était partout dans la maison, et tous les lits dans le salon, sur le canapé, bureau, bibliothèque et tout, tralala. Et elle était partout. Donc, à chaque coin dans la maison, et comme par exemple, moi, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, wow, et si Whitson était là, il serait et soit auprès d'Olsen ou Chani ou auprès de moi. Si elle était là, elle serait sur le canapé, tout le tralala. C'est vrai que c'est un animal de compagnie, mais c'est quand même un être vivant. C'est très important. Restez présent pour votre enfant, offrez-lui votre soutien, soyez présent à chaque fois qu'il en a besoin. La douleur peut persister, ça va pas disparaître comme ça. C'est pas parce que c'est pas un être humain, voilà. Si c'est pour mon animal de compagnie, ça peut durer 2, 3 jours. Si c'est la mort de ma maman, de mon papa, d'une amie, ça peut durer 3 mois, 6 mois, un an et plus. Non. Un deuil reste un deuil, une séparation reste une séparation, une mort reste une mort. C'est très important. Alors, dites-vous que votre enfant aura besoin de vos oreilles. Donc, vous devriez être là pour l'écouter. Il aura besoin de vos conseils et aussi, il aura besoin de vos épaules. Donc, quand il a envie de pleurer, soyez là pour lui tapoter l'épaule ou pour lui caresser la tête ou pour lui serrer dans vos bras. C'est très important. Sachez que lorsque l'enfant sait qu'il a une épaule sur laquelle se reposer est essentiel. C'est très important. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous donner des clés pour accompagner votre enfant dans son processus de deuil. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.